Ouais, le labyrinthe. Oui, une bougie. Tu mets ton doigt dedans. La résine. La résine, je sais. Ah non. La pinasse, ça fait que c'est nous avons d'autres phases, nous avons notamment des phases d'analyse qui viennent après les phases d'expérimentation, des phases donc qui nous permettent de nous approprier certains exemples existants, déjà existants dans le design, le design ou les métiers d'art ou tout sujet qui nous intéresse particulièrement. Certains vont plus tendre vers l'architecture, d'autres vont plus tendre vers le graphisme par exemple. Et une fois cette première phase, donc expérimentation et analyse effectuée, on peut passer à la deuxième phase, une phase qui sera beaucoup plus axée sur les recherches. Des sujets de recherche où, une fois la première phase passée, on va réfléchir sur une problématique. Donc chacun va formuler sa propre problématique. Donc des problématiques qui ont vraiment trait au design en lui-même. Et une problématique et différents axes de réflexion. Lundi, on fait 8-17 avec eux. On a un livre structurel, papier blanc. Enfin, ça y est, c'est bien la mettre. C'est à chacun d'essayer de s'approprier le sujet, donc, en commençant par des expérimentations qui peuvent être graphiques, photographiques, ça peut être des expérimentations en volume. En général, ce sont des sujets particulièrement libres. Ensuite, très ponctuellement, on peut avoir hors des sujets qui comptent pour le bac, on peut avoir des sujets où on aura certaines contraintes. Donc un sujet de bac se présente de la même façon qu'un sujet traditionnel, enfin que le genre de sujet qu'on peut avoir au cours de l'année. Néanmoins, bon, il est beaucoup plus libre parce que aucun de nos professeurs nous donne de contraintes spécifiques. On a uniquement le sujet en lui-même, donc son titre, sa problématique propre et rien d'autre. On est livré à soi-même. Et donc voilà, ça consiste à partir de ce sujet à produire un certain nombre de planches en temps limité. Donc ce sont des planches qui sont produites, tous les visuels sont produits en classe en 75 heures. Donc, c'est ça le fameux. Oui, le fameux projet 75 heures. Donc sur 6 semaines, en classe, les planches hors de ce temps-là sont enfermées dans des casiers fermés à clé. Et donc ces planches on va produire en temps limité, et donc avec les 4 phases qui sont produites en plus grande autonomie. Et chacun va essayer d'arriver à une phase d'approfondissement qui correspond à son projet d'orientation, qui correspond à son domaine de prédilection.